ont décidé d'éradiquer le moteur thermique. Le seul problème, c'est qu'ils confondent le deux roues motorisé et les voitures. Ils ne reconnaissent pas la spécificité du deux roues motorisé comme apportant une vraie plus-value en termes de mobilité. Alors on n'est pas là, nous, pour stigmatiser les automobilistes, bien évidemment. De toute façon, ici, je pense que 95% d'entre vous êtes automobilistes. Il y en a qui n'ont pas de voiture, mais la majorité ont des voitures parce que vous avez des familles, pour emmener les enfants à l'école, il faut aller faire les courses, etc. On est comme tout le monde. On n'est pas des zombies, les usagers de motorisés. On est des gens comme les autres, des citoyens comme les autres. Et à ce titre, on voudrait être traités comme les autres. Donc la problématique, c'est que une voiture, quelqu'un qui vient travailler avec une voiture dans Paris, et parce que les gens ne peuvent pas faire autrement, il ne s'agit pas encore bien évidemment de dénoncer ça, mais juste remarquer que bien souvent c'est une personne dans une voiture qui fait entre 2 et 3 tonnes avec 4 ou 6 places. Pour un deux roues motorisé, c'est pas le cas. Un deux roues motorisé, c'est 4 fois moins lourd, ça pèse allez, en moyenne, entre les petits scooters et les plus grosses motos, en moyenne 200 kg, voire même un peu moins. On consomme beaucoup moins, on consomme entre 4 et 5 litres d'essence au 100, d'essence, pas de gasoil. On occupe l'espace intérieur de notre véhicule au maximum, puisque nous avons 2 places. Il est occupé à 50% avec son conducteur et à 100% avec le passager. On optimise l'espace extérieur, l'espace public, puisque dans une place de voiture, on met entre 3 et 4 deux roues motorisées. À même distance, on va rouler beaucoup moins longtemps, parce que nous ne sommes pas soumis, et heureusement, aux embouteillages. Merci l'Interfile. Donc voilà, toutes ces spécificités, tous ces arguments, malheureusement, la mairie de Paris, qui règne de façon dogmatique, ne veut pas les entendre. Et c'est là où est le vrai problème. Alors on nous dit, comme vous occupez l'espace public, c'est normal que vous payiez comme les automobilistes. Alors ça, c'est l'argument le plus nul qu'on ait entendu, et c'est un argument parce qu'ils n'en ont pas d'autre. Parce que si on va au fond des choses, de cet argument, eh bien donc les cyclistes devraient payer aussi puisqu'ils occupent l'espace public. Puisqu'il y a de plus en plus des vélos. Et tant mieux, c'est bien, on n'est absolument pas contre le vélo, nous on est contre personne. On est juste pour dire que nous on veut notre place aussi sur l'espace public. Mais aujourd'hui on met en place des pistes cyclables pour les vélos. Et c'est normal parce qu'il faut qu'ils roulent en toute sécurité. Ça coûte plusieurs millions d'euros. Le principal problème du vélo à Paris, c'est le vol. Donc on met en place des stationnements avec des barrières en métal pour qu'ils puissent s'accrocher. Ça coûte de l'argent, ça occupe l'espace public, même quand le vélo est parti, puisque la barrière, elle reste. Donc si on va dans cette logique, les vélos devraient aussi payer le stationnement. Mais bien évidemment, on ne va pas faire payer le vélo, puisque c'est une bonne solution en termes d'écologie. Il ne faut pas être de mauvaise foi. Mais reconnaissons aussi, dans ces cas-là, la spécificité du deux roues motorisé, et cessons de dire, puisque les automobilistes payent, les deux roues motorisés doivent payer. Ça ne tient pas la route. Parce que de toute façon, quand on occupe l'espace public, et l'espace il est public, encore une fois, comme son nom l'indique, eh bien il y a un truc vieux comme le monde qui existe, ça s'appelle les impôts. On paye déjà des impôts pour occuper l'espace public. C'est comme si on disait aux piétons, on va vous faire payer l'espace public parce qu'on a installé des bancs pour que vous puissiez vous asseoir. C'est ridicule. Et si une mairie a besoin de la recette ou du stationnement pour subsister, c'est qu'elle a un vrai problème de gestion. Ce qui est bien le cas de la mairie de Paris, puisqu'on en est à plus de 7 milliards de dettes à Paris. Donc Madame Hidalgo, avec le gros râteau qu'elle s'est pris au présidentiel, elle n'a toujours pas compris. Elle n'a pas compris que les Français ne veulent pas d'elle, ne veulent pas de sa politique, ne veulent pas d'une politique d'exclusion. Elle a fait moins de 2% quand même. Alors nous, on ne fait pas de politique. La FFMC est apolitique. Enfin, on fait de la politique quand on discute avec des élus. Ça s'appelle faire de la politique, mais nous ne faisons pas de politique de parti. Jamais nous appellerons à voter contre l'un ou contre l'autre, ou pour l'un ou pour l'autre. C'est pas notre boulot. Nous, on est là pour défendre l'usager de deux roues motorisés, quel qu'il soit. Mais force est de constater quand même qu'avec le râteau qu'elle a pris, elle n'a pas changé d'un iota son comportement. Donc il y a une vraie problématique là-dessus. Pour information, il y a 2 ou 3 associations soi-disant écologistes, mais je l'appellerais plutôt motophobes, qui ont lancé une pétition pour que le stationnement deux roues motorisées devienne payant. Elle s'appelle Ralscoot, Respire et Paris sans voiture. Rien qu'avec les noms, déjà, vous avez compris. Donc, ils ont lancé une pétition, ils ont eu 4000 signatures. La FFMC a lancé une pétition contre le stationnement deux roues motorisées.
nous avons obtenu 35 000 signatures. Alors, je vois qu'ici, il y a des gens qui savent ce que c'est que la démocratie, puisque vous applaudissez. Eh bien, malheureusement, la mairie de Paris, elle s'en fout. Alors, démocratiquement, ça pose là aussi un vrai problème. Quand vous amenez une pétition qui fait 35 000 signatures et que les autres en amènent une à 4 000 et qui sont plus entendus que nous, il y a quand même un vrai problème de démocratie et surtout un problème d'égalité de traitement des citoyens quand même. Alors, est-ce que la mairie de Paris, ce sont les élus, des gens qui vont à pied ou à vélo uniquement, ou est-ce que c'est la mairie de tous les citoyens parisiens? Et aussi des banlieusards. Alors, évidemment, les banlieusards ne votent pas pour Paris. Donc, Hidalgo, il s'en fout des banlieusards. Mais ça pose un vrai problème au niveau social. Vous vous rendez compte quand même que le stationnement des voitures va passer de 4, enfin est passé de 4 à 6 euros, soit 50% d'augmentation. Le taux horaire net du SMIC, il est à 8 euros. Quand vous êtes au SMIC, vous touchez 8 euros net de l'heure. Et si vous venez bosser à Paris, vous allez payer 6 euros de stationnement de l'heure. On marche sur la tête. Ces gens-là sont hors sol. Et on nous parle de pouvoir d'achat. Donc là, encore une fois, il y a un problème. Les plus touchés par cette mesure, ça va être encore les banlieusards, les gens qui habitent loin. Parce que quand on habite à Paris, évidemment, quand on va travailler à Paris, quand on habite à Paris ou en petite couronne, qu'on n'est pas très loin, le vélo, pas de problème. C'est bien, c'est bon pour la santé, ça fait les guibolles, et c'est bien pour tout le monde, on n'est pas contre. Mais les gens qui viennent de 30 ou 40 km tous les jours pour travailler à Paris, et qui veulent éviter d'être dans des énormes bouchons, ou de rentrer dans des transports qui sont déjà surbondés, mais ils ne viennent pas avec un vélo de 30 ou 40 km, à part d'être des grands sportifs, mais tout le monde n'est pas un grand sportif. Donc encore une fois, ce sont les usagers de banlieue qui sont fortement touchés par les mesures de mobilité, on devrait appeler d'immobilité, de la mairie de Paris. Vous savez, c'est les mêmes. D'ailleurs, vous en faites partie certainement. C'est ceux qui n'ont plus les moyens d'habiter à Paris parce que les loyers sont excessivement chers, parce qu'il y a des spéculations à Paris. Ceux-là ont été obligés de repartir en banlieue parce qu'ils n'ont plus les moyens. C'est les mêmes qu'on a applaudis lors du premier confinement par rapport au Covid, parce qu'ils ouvraient les magasins d'alimentation, parce qu'ils soignaient les gens, parce qu'ils s'occupaient de la sécurité. Ceux-là, on les a applaudis. Et maintenant, on leur dit, restez chez vous, et si vous venez travailler dans Paris, on va vous taxer en plus. Est-ce que ça, c'est une politique sociale? Je vous le demande. Donc c'est complètement incompréhensible. Tout ça au nom d'une certaine écologie. Le deux roues motorisé est un mode de transport écologique. Il faut que les élus écologistes de Paris le comprennent. Nous représentons, au niveau national, 2% du parc roulant. 2%, on n'est pas beaucoup. Et 0,5% des émissions polluantes. Ça veut dire que si même ils interdisaient à tous les deux roues motorisés de circuler, ça n'arrangerait en rien la qualité de l'air. Nous ne polluons que très peu. On pollue un peu, bien évidemment, un moteur thermique, on pollue forcément plus qu'un vélo. Mais nous polluons très peu. Mais ça, la mairie de Paris ne veut pas le reconnaître. Alors à Paris, on est un peu plus que 2%, on doit être entre les 8 et 10%. Et c'est pas pour ça qu'on pollue plus. Il y a même un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Ce sont quand même des gens sérieux et qui ne sont pas vraiment connus pour être des promotos. Eux-mêmes ont rendu un rapport en disant que si on augmentait de 50% le trafic des deux roues motorisés, ça diminuerait énormément la pollution et drastiquement les encombrements. C'est pas nous qui le disons, c'est eux. Donc voilà, tous les curseurs sont au bon niveau pour nous, mais les élus parisiens ne veulent pas l'entendre. Alors on nous dit oui, le bruit. Ah bon? Alors, qu'est-ce que le stationnement payant a à voir avec le bruit? Aucun rapport. Encore, on parle du contrôle technique, on peut comprendre, mais encore, les arguments on les a. Le contrôle technique, vous pouvez très bien arriver au contrôle technique avec un pot d'échappement super aux normes. Vous repartez du contrôle technique, si vous n'êtes pas un manche, au bout de 15 minutes, vous avez changé la cartouche, terminé, roule bouboule, on se retrouve avec un pot full barouf et on a un bon contrôle technique. Donc ça, pour le contrôle technique, ça ne tient pas non plus, mais on peut entendre ceux qui ne connaissent pas, on pourrait dire ça. Mais quel rapport entre le stationnement payant et le bruit? Quel rapport aussi quand on nous a dit il y a trop de motos sur les trottoirs, donc on va faire payer le stationnement? Moi, si je suis maire d'une ville, je dis il y a trop de motos sur les trottoirs, je vais mettre de plus en plus de stationnement sur la voie publique gratuitement pour qu'ils arrêtent d'envahir les trottoirs. Parce que les deux roues motorisés, ils n'envahissent pas les trottoirs par plaisir, ils envahissent les trottoirs parce qu'il n'y a pas de place ailleurs. Voilà. Donc tous ces arguments ne tiennent pas.
Et quand on nous parle du bruit, alors oui, il faut avouer, il faut de temps en temps balayer aussi devant notre porte. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Alors effectivement, il y a parmi nous, il y en a certains qui ont des pots qui ne sont pas conformes et qui confondent un joli son et un bruit, un vacarme qui casse la tête de tout le monde. Bon, mais c'est une minorité, c'est pas la majorité. Alors c'est toujours pareil, vous savez, on entend toujours l'arbre qui tombe, mais jamais la forêt qui pousse. C'est-à-dire que pour 2-3 personnes qui vont faire un full barouf dans Paris, on va dire « Ouais, tous les âgés de motorisés, ce sont des grands malades mentaux, ils font du bruit, ils font chier tout le monde. » Mais non, la majorité des usagers de motorisés se comportent correctement, ce sont des citoyens comme les autres. Et c'est ça qu'on veut leur faire entendre. Mais ils ne le veulent pas. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à tenter de les rencontrer, parce que ça devient de plus en plus difficile. On va continuer à engager des procédures juridiques, et on va continuer à faire des manifestations parce qu'on lâchera rien. On se bat sur tous les tableaux. Tout ce qui est en notre possibilité, on le fera. Soyez-en certains. Voilà. En tout cas, je pense que... ouais, on fait signe. On vous remercie énormément pour votre mobilisation parce que sans vous, la FFMC ne peut rien faire. Alors, merci aux scooteristes, merci aux motards, merci aux bikers, merci à tous ceux qui roulent casqués sur 2 ou 3 roues motorisées. Merci d'être là pour défendre vos droits, parce qu'on nous rogne de plus en plus nos libertés et il faut être extrêmement vigilant pour pas que ça continue. Donc on va démarrer, on va vous demander aussi d'éviter les burns, les rupteurs, etc. dans le cortège, parce que ça nous fait du mal. Parce qu'effectivement les écolos disent, regardez une manif de moto, il y a un gros nuage au-dessus et il y a des mecs qui font péter les soupapes. Alors en plus que c'est pas très bon pour votre moteur, voire très mauvais, si vous pouvez éviter les rupteurs, c'est quand même mieux, leur montrer qu'on est des citoyens comme les autres et qu'on se bat juste pour notre droit et pas pour avoir plus que les autres. On se bat juste pour être traité comme tout le monde. Merci à toutes et à tous. Un Haussmann sauvage devant moi. Ça va bien? Ah bah bien toi. J'adore. Bon bah pour ceux qui aiment bien Haussmann, je pense que vous allez pouvoir mater son cul pendant un petit moment durant cette vidéo. La vache. Attends, moi aussi je peux l'avoir. Oh, moi, ma température elle est là, qu'on rigole. 40. Oh le bâtard. Non mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas pourquoi ils nous font passer le corps d'erreur. Bah c'est pas moi qui vais dire quelque chose, je sais même pas où on est. C'est toi le GPS ici. Le petit il sait pas où donner de la tête. Ah mais toi aussi t'en lâches des sacrés nuages. Oh. Puis il continue d'avancer ce couillon. Je check tout le temps mes rétros pour savoir si je suis toujours dans le groupe, hein. Que je vois toujours les mêmes têtes. Passer un rouge comme ça, j'ai pas très confiance, hein. Même si
Surtout quand tu vois qu'il n'y a pas d'ouvreurs qui sont là pour arrêter la circulation, je vais devoir y aller mollo. Oh la vache, mais l'autre vient de décrasser son moteur pour 3 mois là. Et moi j'ai perdu 3 mois de durée de vie. Ils sont mignons. Je veux dire, comment tu peux habiter à Paris et gueuler après tout si t'es pas fait pour la ville, bah va pas en ville, écoute. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une manifestation, tu t'attends à quoi? Ah, il fait chaud, ouais. Je pense que j'ai plus chaud que ma moto. Avec la MV, il s'est mis à côté de moi, il m'a dégagé une chaleur d'un seul coup là. Celle-ci là? Bon, tu veux, elle se mettre en haut, tu sais. Avant que je la surchauffe, moi faut y aller quand je suis à l'arrêt. Ouais. 45 degrés. Ouais. Et je crois que c'est même pas la température de moteur, je crois que c'est la température de la batterie. Oh, l'arrêt soudain. J'ai pas peur parce que c'est haut quand même. Je vais pas leur tenter, ça serait quand même con que je me ramasse la gueule. Tu vas pas tomber en panne? Non, ça va. À cette vitesse-là, ça risque pas. Hein. Oh bah le cadrage il doit être bon. Oh, ça fait
fait du bien, un peu d'air. Vas-y, vas-y. Tu veux voler des téléphones? Participe à une manif, ils te les tendent tous. Avec une coquille là-dedans, ça doit chauffer à mort, c'est lourd. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, manœuvrer avec ça pour une manif, c'est pas le plus évident. Hein. J'ai l'impression, vous savez, d'être comme les petits bébés qui sont dans les trotteurs. Là. En fait, je suis en train de marcher en étant assis sur la moto, quoi, les 3 quarts du temps. Oh, ils ont fini les gays, là, tous les deux, là. Je les afficherai pas, mais je mettrai un joli signalement en haut à droite de la page. Par contre, il y a son clignotant qui est pété, je sais pas s'il le sait. Tu crois que j'entends quelque chose? Ça va. Dans mon radiateur, s'il te plaît. Non, avec ta bouche, avec ta bouche. Viens souffler juste là, s'il te plaît. Elle est trop chaude. On peut pisser dessus si tu veux. Hein. Ça va? On peut pisser dessus si tu veux. Hein. Ouais, je suis pas sûr que ça rafraîchit. Ça va, t'as rien qui chauffe. Ah bah impeccable. 46 degrés, rien à signaler. Ah bah, ma mère, elle est à 104. Ah bah Léo, ça s'est épuré, hein. Il y a vraiment le strict nécessaire. Ça y est, bien installé elle. Il doit faire chaud là. Il dit passer, je passe. Le toutou. Il vit sa meilleure vie. Avec la chaleur qu'il fait, ça doit lui faire du bien de rouler. Oh, la gonzesse manifeste, elle est en claquette. C'est un style. Je fais de l'interfile à moto, dans des motos, motoception. Ah, tu vois qu'il y en a, ils l'ont préparé pour la manif. Hein. T'as l'impression qu'elle sort de la concession. La roquette, c'est magnifique comme ça. Bah, elle est flambant neuve surtout là, je veux dire, c'est un monstre ce truc. Tu changes de pneu, tu mets ta paye. Ouais, c'est pas loin, ouais. Je sais même pas depuis quand j'ai les pleins phares, mais ils étaient allumés. T'as les mêmes sensations? Ah, moi j'adore. Non mais t'as les mêmes sensations qu'une moto? Bah, je saurais pas trop te dire, de la moto thermique j'en ai pas fait longtemps non plus, mais moi perso j'aime bien. Tu fais combien de distance en fait? 180. Ah ouais? En périurbain, hein. Sur l'autoroute ça tombe à 110. Hein. D'accord. Tu cherches combien de temps? J'ai pas de charge rapide, une charge complète faut compter 10 heures. 10 heures? Ouais, moi je charge tout le temps à la maison quoi. Ouais. La batterie, t'as garanti combien de charge? C'est garanti 5 ans, kilométrage illimité. D'accord. Même si tu la charges tous les jours? Ouais, illimité, ça me dit 5 ans c'est tout. C'est la première fois que je vois cette fontaine je crois. Ça me dit rien du tout. Ça va faire du boucan là-dessous. Ah, il y en a, ils sont bigleux. Hein. Non mais le mec, c'est qu'en plus je lui fais signe, il fait quoi? Bah, je peux pas être plus clair que de montrer du doigt le mec.
Ouais, mais c'était la batterie amovible qui m'intriguait. Ouais. Elle est sur un chariot, elle fait 40 kg. Ouais. Et tu la travailles comme une valise en fait. Ouais, comme ça tu peux la charger en appart, c'est pas mal ça. Ouais, tu peux monter. Moi j'ai un ascenseur, du coup c'est vraiment super pratique. Ah bah ouais, c'est clair. Puis, tu peux mettre 2 intégraux sous la selle. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, Ah oui. c'est vraiment pas mal. Ouais. Ah oui, 2 cases, ça fait un sacré volume quand même. Ouais, c'est vraiment. Ah oui, effectivement, il y a largement la place. C'est vraiment pas mal. Après, c'est pas une moto. Moi j'ai eu que des motos avant ça. Bah pour la ville, c'est l'idéal. Oui, ouais, quitte à passer à l'électrique, j'allais prendre ça. Ouais. Moi j'avais pas. Ça me fait bien rêver quand même. Moi j'avais pas de problème parce que j'ai un garage, du coup pour recharger c'est pas gênant. C'est super, ouais. Celle-ci, tu l'as achetée où à Beaumarchais? Doc Biker ça s'appelait. C'est Doc Biker, ouais, c'est ça. Voilà, je les ai achetés chez eux, ouais. Ils vendent ces scooters aussi, ouais. D'accord, ok. C'est eux qui ont le marché sur la région parisienne. Ouais, bah oui, non mais ça c'est clair que pour Paris c'est l'idéal, hein. Parce que surtout je trouve que c'est le gros inconvénient, c'est que les scooters dans Paris avec le variateur ça fait vraiment un bruit phénoménal. Ouais, non, mais Donc quand t'es entre les bâtiments ou autre, c'est une horreur. Ah oui, puis en plus t'as le moteur dans la roue là, c'est ça? ouais, le moteur il est dans la roue. Ah oui, donc t'as vraiment rien sur le scooter Il y a quoi. zéro frottement. Ouais. Du coup, en entretien, c'est pareil, c'est hyper limité. Ah bah oui. Mais bon, ça n'empêche pas que moi je trouve ça fatigant quand j'ai toujours été motard et donc Ah bah ça reste un 2 roues, hein. voilà, ouais, histoire de stationnement, c'est vraiment la grosse arnaque. Bah à la base moi je suis pas, enfin j'habite à quoi, à 40 bornes de Paris, je vais jamais dans Paris donc je suis pas trop impacté. En plus les véhicules électriques ils sont pas concernés donc Pour l'instant en tout cas. oui pour l'instant. Mais bon quand j'ai vu les tarifs je me suis dit c'est quand même une grosse blague. Ouais, non, c'est hyper cher, quoi, c'est vraiment de la folie. C'est hallucinant. Ils ont doublé le tarif des bagnoles et finalement c'est le tarif des bagnoles qui est appliqué aux motos quasiment parce que. Bah je connaissais même pas le tarif des voitures avant parce que à Paris j'y vais vraiment le moins possible. Donc ouais j'ai appris ça tout à l'heure quand il faisait son discours là que le tarif voiture avait augmenté en plus, je me dis bah putain. Ouais, c'est de la folie. Bah c'est surtout que comme je disais ils s'attaquent pas au problème de la bonne manière parce que il y a des gens ils ont pas le choix de venir en voiture parce que pour eux il y en a les transports c'est pas possible en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que je prends l'exemple, j'habite au terminus, j'habite pas trop loin du terminus du RER E je crois, je sais plus, à Saint-Rémy-Chevreuse. Ouais. C'est le terminus et le parking pour les voitures est ridiculeusement petit. Donc même des gens qui voudraient venir en transport et qui viennent de loin, mais ils peuvent pas en fait, il n'y a même pas moyen de se garer près des gares. Les transports ils sont engorgés, donc y a pas si jamais on retire tous les gens qui ont un véhicule personnel pour les mettre dans les transports, Ça passera jamais. ça C'est aux heures de pointe, c'est juste pas possible. Ouais, ouais. Alors après, il y a le télétravail qui fait que ça dilue un peu, mais c'est pas suffisant pour autant, quoi. Ouais, après, c'est vrai que objectivement, le fait de ne pas être taxé comme les bagnoles, c'est une chance qu'on a depuis toujours. Bah moi comme je dis, c'est, enfin, dans l'absolu que ce soit payant, je m'en fous un petit peu, ça permettrait de désengorger parce qu'on voit souvent des fois tu as des 2 roues dans la rue qui pourrissent, mais qui pourrissent sur place, ils s'en foutent. Mais quand tu vois le tarif, tu fais non, c'est juste pas possible, c'est exorbitant. Là, ça va finir, ils vont construire des murs autour de Paris, ça va être pour les Parisiens. Ouais, je comprends pas. Il y a du monde, mais pas non plus. Parce que là, on est près de la fin, je crois. Bon, après, il y en a pas mal qui sont partis en cours de route. Hein. Ouais, je pense. Je veux dire, soit j'ai perdu, soit j'ai perdu des collègues, soit ils sont partis. Au début, à Frifoche, il y avait du monde. Là. Moi, j'ai pris en route. Ouais, il y avait, je pense qu'on prenait les 3/4 de la rue. Un côté de la rue, les 3/4. Elle est grande, ouais. Bah, c'était il y a, le pire, je crois, c'était il y a à peu près 1 an et demi où il y avait à peu près 15 000 personnes. L'avenue Foch, c'était impossible d'y passer. La route et les trottoirs étaient pleins de motos. Il y en avait partout, on pouvait même plus circuler. Et ils estimaient ouais, à 14 000 personnes ou 15 000, enfin c'était n'importe quoi. Et du coup, ça, vu que la batterie elle est pas bien grosse, j'imagine ça doit pas coûter très cher. C'est quoi, c'est 4-5 000 euros ça? Ça coûte, après la prime, ça coûte quand même encore 6 000 balles. Ouais. Ah quand même. Ah je penserais que ce serait moins cher. Bah, c'est 2 fois moins cher que le PM. Oui bah oui. Enfin même 2 fois et demi. Ouais. Non mais pour une batterie, c'est 4 kW t'as dit la batterie? Non, 40 kg, 90 km. Ah merde, ah oui, j'ai pas enregistré la bonne info. Ouais, bonne route. J'aime bien le truc bizarre, il y a 2 rétroviseurs différents sur sa moto. Parce que vous savez qu'on accorde des aides aux gens qui veulent acheter des véhicules neufs ou électriques. On va gentiment leur donner 1500 balles pour un truc qui vaut 25 000. Et on nous parle de pouvoir d'achat. Et il y a énormément de gens en ce moment qui ont du mal à joindre les deux bouts. On va leur dire, ben voilà, vous
vous avez un véhicule qui fonctionne parfaitement, il faut le foutre à la poubelle, et puis vous allez faire un crédit, c'est pas grave si vous ne faites pas la fin du mois, vous allez faire un crédit pour acheter un véhicule de 20-25 000 balles pour cesser de polluer la ville. Sauf qu'en faisant tourner l'industrie, ben, ça pollue quand même encore un peu, je crois. Voilà, donc il y a des incohérences comme ça qui sont assez inacceptables. C'est pour ça qu'on est ici dans cette métropole du Grand Paris. Logiquement, nous devions terminer, dans notre parcours prévu initialement, nous devions terminer la mairie de Paris, mais nous n'avons pas eu l'autorisation d'aller jusque devant la mairie de Paris. C'est quand même assez incroyable. Donc, on n'a pas voulu forcer parce que, comme la manifestation est déposée, on n'a pas voulu forcer pour ne pas mettre les gens en danger, etc. Après, en partant d'ici, chacun fait ce qu'il voudra, chacun fera ce qu'il voudra. La mairie de Paris n'est pas très loin. Tout seul, tu vas voir. Si vous avez envie d'aller acheter quelques glaces, il y aura un cortège, ou je sais pas, quelque chose vers la rue de Rivoli là-bas, c'est pas interdit. Chaque citoyen a le droit de passer devant la mairie de Paris. À bon entendeur, salut. Et même s'arrêter, prendre quelques photos. Voilà. Mais la manifestation sera dissoute avant, ici, puisqu'on l'a dissout ici, la manifestation. Mais évidemment, voilà, c'est quand même assez hallucinant. Je vous rappelle que, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons de plus en plus de problèmes avec la préfecture de police de Paris, alors que les manifestations de la FFMC, des motards en général, se passent toujours plutôt pas mal. Pas de violence, rien du tout. On a de plus en plus de problèmes, ils nous refusent de plus en plus nos parcours, ils nous interdisent ci, ils nous interdisent ça. Alors c'est toujours des grosses négociations. Bon là on a obtenu de pouvoir quand même rentrer dans Paris. Rappelez-vous que les 2 dernières fois, ils nous ont dégagés à chaque fois sur le périph'. Donc là on a refusé de reprendre le périph' parce que c'est ce qu'ils voulaient au départ. Et donc on a traversé Paris. Apparemment ils disent que ça traumatise les touristes et que ça fait peur aux enfants. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens sont plutôt assez sympathiques vis-à-vis des motards qui passent. Ils font plutôt des signes d'amitié plutôt que des doigts en l'air. En tout cas, ça fait une animation. Et ça prouve aussi aux gens, ça montre aussi aux gens, ça nous permet de faire des discours quand même quand on passe. Ça permet de leur dire pourquoi on est là et pourquoi on manifeste. Voilà. Donc, on va dissoudre donc la manifestation ici. Avant ça, je veux quand même que vous soyez certains qu'on va faire le maximum, qu'on fait déjà depuis pas mal de temps. On en est à la 14e manifestation contre le stationnement payant depuis moins de 2 ans. Hein. Donc ce qui est plutôt pas mal. Rappelez-vous, on avait fait une semaine complète, hein, du lundi au dimanche. Parce que certaines personnes nous disent ouais, c'est con de faire une manif le dimanche, il n'y a personne. Quand on l'a fait en semaine, on dit ouais, c'est con de la faire en semaine, moi je bosse. Alors on s'est dit on va la faire une semaine complète, comme ça chacun choisira son créneau horaire comme il lui plaira. Et c'était plutôt pas mal. Bon, on avait assez peu de motos la semaine. On est passé d'une centaine de motos la semaine à 2-3 000 le week-end. Bon, ce qui prouve bien que les gens ils manifestent le week-end parce que la journée ils bossent, il faut bien bouffer. Donc voilà. 14e manifestation donc. On va pas lâcher. On vous promet qu'on va pas lâcher. Pour plusieurs raisons. La première parce que cette mesure de stationnement payant pour les vélos motorisés est inacceptable. Parce qu'encore une fois, on apporte une vraie mobilité en termes de trafic urbain. Et puis, parce que ce qui va se passer à Paris, ça se passera ailleurs en France. C'est pour ça que je remercie aussi les copains des FFMC de province qui sont venus nous rejoindre. Et pas que les FFMC d'ailleurs. Hein. Il y a aussi des motards de plusieurs endroits qui sont venus nous rejoindre. Bravo à eux. Merci pour cette belle solidarité. Ça, c'est un truc... Alors pour le coup, ni Hidalgo ni personne ne nous en enlèvera jamais ça. C'est la solidarité qui règne entre les motards. Ça, c'est exceptionnel, tout le monde nous l'envie. On en a un là qui a fait 8000 km pour venir nous rejoindre, parce qu'il arrive de Fort-de-France. Voilà. Donc, soyez certains qu'on va faire tout ce qui sera en notre pouvoir, que ce soit au niveau juridique. Parce que je vous rappelle qu'on attaque aussi pas mal au niveau juridique. On a d'ailleurs 2 procédures en cours contre le stationnement et pour la mairie de Paris. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans les réunions. On va encore demander à la mairie de Paris de nous recevoir. On appelle aussi les professionnels du monde de la moto à nous rejoindre. Parce qu'il est quand même assez incroyable, les professionnels du monde de la moto, les constructeurs, les importateurs,
ont beaucoup de mal à nous rejoindre, on ne sait pas pourquoi. Et curieusement, quand on défend les droits des motards, on défend aussi leur gagne-pain. Pas forcément. Parce que s'il n'y a plus d'intérêt à faire du deux-roues motorisés, ou si les gens n'y trouvent plus d'intérêt, eh ben, ils en vendront beaucoup moins. Donc on a un peu de mal à comprendre. Alors il y a la SIAM, c'est la chambre syndicale des importateurs, qui a commencé à nous rejoindre. Donc très bien. Et on va tenter d'organiser des réunions entre la SIAM, nous, la FFM aussi, la Fédération Française de Motocyclisme, avec qui on travaille depuis longtemps, notamment sur le contrôle technique. Mais on va engager des réunions avec la mairie de Paris. Ça va être très compliqué. On sait que ces gens-là sont extrêmement dogmatiques. Ils sont sur leur pensée unique et ils s'en foutent absolument de tout ce qui peut se passer à part leur objectif. C'est le deuxième quoi qu'il en coûte, c'est la mairie de Paris. Ils iront jusqu'au bout quoi qu'il en coûte, c'est bien ce qu'ils disent. Monsieur Béliard a dit dernièrement dans la presse, il y a 2 jours, il a dit il fallait taper dans le dur, on tape dans le dur. Le dur c'est nous. Sauf que quelquefois quand on tape dans le dur, on peut se faire mal aussi. Voilà, on ne se laisse pas faire, donc soyez-en certaines et certains. On vous donne rendez-vous sur les prochaines manifs. Il y en a plusieurs. Hein. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore les dates parce qu'il faut qu'on s'organise aussi. Restez sur les réseaux sociaux. Il y a toujours stationnement payant, ZFE, contrôle technique. Ça aussi, c'est important, contrôle technique. Pour l'instant, juste une petite nouvelle comme ça sur le contrôle technique. Vous savez bien que là aussi, on lâche rien. On a travaillé avec Jean-Baptiste Djebari, le précédent ministre des Transports. Le décret existe. On a travaillé dessus. C'est un décret qui annule, non pas qui reporte, mais qui annule le contrôle technique. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu les élections, il y a eu le remaniement ministériel, ensuite, il y a eu les législatives, et la ministre de la Transition écologique, Amélie de Montchalin, elle n'a pas fait long feu. En fait, comme elle a perdu aux élections législatives, du coup, elle a quitté le gouvernement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'interlocuteur pour discuter du contrôle technique. Il n'y a personne à l'écologie, il n'y a personne au transport. C'est pour ça que ça ne sert pas à grand chose de faire des manifestations pour l'instant. Pour s'adresser à qui? Parce que quand on fait une manif, c'est justement pour mettre la pression, rencontrer les élus et leur dire regardez, on met du monde dans la rue. Les gens qui ne sont pas contents. Donc pour l'instant, on va attendre qu'il y ait un nouveau ministre ou une nouvelle ministre qui soit mise en place au niveau du transport ou de la transition écologique pour aller voir cette personne et lui dire qu'il faut finir le boulot. Encore une fois, le décret, il existe. Il suffit plus que de le mettre en place. Voilà. Alors il y a un risque réel là-dessus. Il y a un risque réel, c'est que si jamais on a un ou une ministre qui arrive et qui nous dit bah moi j'en ai rien à foutre, le contrôle technique vous allez l'avoir quand même, ça peut être possible. Et ça ne serait pas la première fois qu'un gouvernement nous fait des promesses qui ne tiendraient pas. Pour autant, jusqu'à présent, il y en a encore des validations de la part du gouvernement en place. Pour l'instant, on nous dit qu'il n'y aura pas de contrôle technique en France. D'ailleurs, le gouvernement français avait déjà fait une injonction au niveau de l'Europe en disant il n'y aura pas de contrôle technique en France. Ils n'ont pas demandé l'autorisation. Rappelez-vous que depuis 2012, on a obtenu le droit de subsidiarité. Ça veut dire que le droit de subsidiarité, c'est que chaque État membre fait ce qu'il veut sur son territoire. Notamment, c'était le cas pour le contrôle technique si on mettait des trucs en place. Ça a été fait. Voilà, maintenant, il n'y a plus de cas. Voilà, donc restez connectés. On mettra des dates de manifestation, quel que soit le sujet. Et surtout, bien évidemment, septembre, c'est demain. Septembre, c'est demain pour le stationnement payant. Et donc, on lâche absolument pas l'affaire. Voilà, restez sur les réseaux sociaux parce que là aussi, quand on va engager des réunions, on mettra tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour que vous soyez bien évidemment au courant de ce qu'on fait. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation. Bravo, un grand bravo.